peut sonner, mais il se remet, il est en train de se remettre. Qu'est-ce qui se passe? C'est la même question. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je l'ignore, je dormais, euh, et puis on a entendu, j'ai entendu un cri. Ah. Cet homme qui est rentré dans la cale en hurlant qu'il cherchait Kreutzer et Maria qui était là est intervenue et m'a demandé d'aller me cacher. Je me suis barricadé comme j'ai pu dans votre cabine et puis je sais pas, il y a quelqu'un qui a. Je pense que cet homme a essayé de rentrer. Je me suis pris la porte. Mais par chance, vous êtes intervenu, comme je vois. Vous l'avez maîtrisé. Ouais. Les autres, où, dans la ville? Le reste de l'équipage? Ouais. Oui, il y avait que trois personnes. Il y avait Maria, le jeune mousse et Jacob. Il dit Jacob. Jacob est un membre d'équipage lambda. Mais il est là? Jacob, vous le voyez pas. Ok. Et Maria dit Bonbonne, quand tu regardes ses blessures, j'ai vu Jacob passer par-dessus bord. Il l'a eu avant que j'intervienne. Bah, je vais essayer de l'arranger du mieux que je peux. Essayer de faire du... Ouais, une fois que je l'ai attaché, moi je la soigne. T'es sûr que tu veux faire un test de soin? Ah non, j'ai pas dit que je voulais faire un test de soin, mais en gros, je vais appuyer sur la blessure et point. Quoi. Alors là, pour le coup, Lys intervient. Tu dis, laisse-moi faire. Je vais m'occuper de ses blessures. Bon, alors du coup, je vais aller direction la Sainte-Barbe et je vais prendre des armes. Donc tu peux recharger pistolet et autres munitions. On va se remettre bien un peu parce que. Et je vais demander à Alice si elle peut regarder aussi mes blessures parce que quand même entre le zombie et lui là, l'autre taré. Moi, je suis dégoûté. J'ai perdu le cimetière de côté pile. J'avais pleuré dans un coin. On va peut-être un jour, mais effectivement, le cimetière de côté pile est... Dans les mains d'un zombie qui t'attaquera. Voilà, et a disparu. Le calme revient. Et alors le calme revient... Cher, comment il s'appelle? Vous vous retrouvez un peu après avec ce cher Samuel et Elise. Déjà, Alice va vous parler de cette montagne. Cette montagne qu'elle a vue. Vaguement, elle tente de faire un dessin et elle explique mon cher Kaolo, cette montagne, toi, tu la connais. Parce que tu es un expert. Ah, mon Dieu. Souviens-toi, il y a bien longtemps. Ouais. Tu as fait une réussite critique. Tu es un expert sur la Jamaïque. Et ce lieu est la montagne bleue. Et tu sais exactement où c'est. Et montagne bleue, vous en avez entendu parler. Puisque il semblerait que on vous ait dit, enfin c'est pour être exact, c'est Ruby qui en avait entendu parler, mais je vais lui rappeler parce que je pense qu'elle l'a complètement oublié. Oui. On
on lui avait dit que ce cher baron Morlante avait récupéré une plantation où il faisait travailler des zombies. Près des montagnes bleues. Celle-ci se trouvait près des montagnes bleues. Et donc, ça semble concorder avec la vision, en tout cas. Puisque la vision, en tout cas, représente la montagne bleue. Et Samuel, quand Samuel reprend ses esprits, il est plutôt déjà, il vous demande, mais que s'est-il passé? Dites-moi, moi-même, j'ai fait des découvertes surprenantes. J'ai peut-être enfin la solution à nos problèmes. Enfin, pour sauver Inès. Oh, ouais, bah, ça va. Je pense que même avec votre solution, ça va être compliqué. Mais vraiment beaucoup. Ce qui s'est passé au repas, en fait, c'est que on a clairement compris qu'il était supérieur à nous, en tout cas grâce à ses pouvoirs. Il est clairement pas imbattable, je dirais, mais en tout cas, il est très puissant et on en a fait les frais. Donc, on a pu enfin rencontrer Inès, qui était vraiment, elle était pas bien, quoi. Enfin, physiquement, on va dire que ça avait l'air d'aller, mais en tout cas, on a vu que c'était pas normal, en tout cas son comportement. Et il a essayé de nous ensorceler, ou en tout cas quelque chose en rapport avec de la musique et une danse rituelle. Je pense que c'est un rituel qu'il a essayé de faire. Lys et moi, on a été un peu faible à ce moment-là. On s'est mis à danser, mais heureusement que Kaolo et Bonbonne ont su nous remettre dans le droit chemin. On a finalement réussi à s'enfuir et on est tombé dans un cimetière où il y avait énormément de squelettes, ou en tout cas de morts vivants, je dirais, qui nous ont poursuivis. On a échappé belle d'ailleurs, et on est revenu ici à pied. Et d'ailleurs, Mousse est mort sur le pont. Ouais. C'est ce que j'ai appris, ainsi que Jacob. Pauvre Jacob. Je le connaissais bien. Vous non? Ouais. Un homme bien. Et ce jeune Mousse est mort trop tôt. C'est un peu le souffle de vie du bateau, donc... Ouais, c'est sûr. Eh bien, j'ai confirmation de ce que je vous disais. Je sais... J'ai enfin, je pense, et moi en partie compris ce qu'essaye de faire le baron. Je pense que la vision qu'a eu Lys doit simplement indiquer où est son Ufno, son Unfo, pardon, Unfo. Un Unfo, c'est ce que vous pourriez qualifier d'un temple ou un sanctuaire vaudou, un lieu sanctifié qui permet de faire des rituels puissants. Il veut sans nul doute sacrifier Inès, et lors de ce rituel, il devrait pouvoir acquérir une puissance encore bien supérieure à celle qu'il possède actuellement. Mais je vous l'accorde, il est déjà au-delà de notre puissance. Sauf, et c'est là peut-être notre unique chance, lorsque, lors du rituel, il va devoir rendre
le bon petit ange à Inès. Et ainsi, lui rendre, en quelque sorte, la libérer de son emprise. Et à ce même moment, lui-même sera affaibli par le rituel qu'il sera en train de pratiquer. Et il devrait être vulnérable. C'est notre seule chance, en fait, de sauver Inès, mais surtout de deux, d'éviter que le baron, finalement, devienne un être encore plus puissant, mais il pourrait avoir la main mise sur les Caraïbes, peut-être même bien plus. Oui, sur le monde en général, je pense. Il tourne la tête vers Don Juan et dit regardez ce qu'il a fait de cet homme. Regardez ce qu'il voulait sans doute faire de vous. Ces marionnettes, ces pantins, il ne veut pas diriger un royaume. Il veut... Le but est de l'asservir. Il veut se venger. Je pense qu'il y a beaucoup de vengeance derrière ses actes. D'après ses paroles. Mais les raisons importent peu. Je pense que nous ne sommes plus à lui trouver des circonstances atténuantes. Non, loin de moi cette idée. Mais en tout cas, je comprends en tout cas la cause qu'il défend. Mais je ne cautionne pas ses actes. Et du coup, ce rituel, il le fera forcément dans son temple. C'est un rituel qui demande énormément de puissance. De puissance, et il faut mettre il faut que tous les éléments soient réunis. Il ne peut pas se permettre de le faire n'importe où. Il le fera forcément dans son... Et là, c'est Lys qui te parle, qui te regarde et elle dit que Papa Lepta a été clair. C'est la vision que j'ai eue. Je pense que maintenant, avec les explications de ce cher Samuel, je pense que j'ai vu tout simplement, quand j'ai vu le baron dans cette tenue un peu, on va dire, cérémoniale, je pense que je l'ai vu dans sa tenue qu'il portera pour le rituel, et si on m'a indiqué que quand j'ai demandé comment libérer Inès, si on m'a montré le baron dans cette tenue et ce lieu précisément, c'est que c'est là qu'il faut se rendre. Je pense qu'il y a une vision de l'avenir, en tout cas, de ce qui pourrait se passer. Mais on a vraiment j'ai l'impression que c'est vraiment infime comme chance, genre... On va vraiment pas se louper à ce moment-là parce que sinon on pourra plus rien faire. Ça va être très compliqué. Sinon Sam, tu penses que ça se passerait quand? Est-ce qu'on a une date ou en tout cas une heure, quelque chose qui pourrait nous indiquer quand intervenir? Je ne sais pas, mais il ne faut pas tarder. Je pense que vis-à-vis de ce soir et de ce qui s'est passé, je pense qu'il espérait peut-être supprimer les gêneurs. Oui, avant de... Ok. Mais je pense que maintenant, il ne devrait pas attendre. Je pense que
S'il intervient, ce sera très vite. Peut-être demain soir. Je pense que c'est sans doute même pour la nuit prochaine. Ouais. Il va falloir se préparer très vite. Et bien. Kaolo, faudrait qu'on prenne l'équipage avec nous cette fois. Ouais. Là, le problème, c'est que si on prend l'équipage et qu'il retourne l'équipage contre nous, on a encore plus de personnes qui peuvent être manipulées et se battre contre nous. Mais bon, après... Oui, bah, Je pense tu préfères y aller à 4 avec son armée de zombies? Ouais, mais... En soi, En fait, j'ai peur qu'on dédouble le chiffre, tu vois, en ramenant l'équipage. Parce que t'as vu ce qu'il m'a fait. Il m'a retourné la cervelle comme ça, d'un coup. Pourquoi ça arriverait pas à l'équipage, tu vois? Ouais, mais c'est pas ce rituel-là qu'il va pratiquer. Pour te retourner la cervelle, il a dû pratiquer un rituel, et c'est pas celui-là qu'il va faire. Ouais, mais il l'a fait tellement rapidement. T'as bien vu, ça a été pratiquement instantané. Dès que je lui ai dit quelque chose qui lui plaisait pas, il m'a retourné la tête. Ah, tu parles de ça? Oui, mais... Enfin, déjà, moi, je sais pas si je sais ça, mais... Même ce qui aurait pu se passer pendant le repas, tu nous aurais pas attaqué sur son ordre, de toute façon. Oh, bah, tu penses que je t'ai embrassé de mon propre gré, peut-être? Oui, mais... Ah bah ça, moi je l'ai toujours dit. Comment ça? Ah oui, c'est vrai, bah bien sûr. Ah bah oui, pourquoi? C'est pas le problème. N'importe quoi. Oui. Je pense que une personne à manipuler comme ça, ok. Tout un équipage, je pense pas. Je pense qu'il a besoin du rituel pour ça. Tu penses pas? Il est tellement puissant, le mec. Enfin... Oui, mais s'il pouvait faire ça, pourquoi il s'est embêté à faire tout un rituel après pour essayer de nous... Au pire, nous c'est pas avoir. grave. C'est pas grave, tout l'équipage courra une pelle à Kaolo. ça ferait rire. De toute façon, si on se bat déjà contre une armée de zombies, un équipage de plus ou de moins, et au moins on les aura avec nous s'il peut pas... S'il peut pas faire ça. À moins qu'on fasse une opération discrète, avec un fusil sur lequel on aurait monté des lunettes. Les lunettes. Je sais pas si ça existe déjà. Les lunettes de infrarouge. Alors non, après vous pouvez avoir un mousquet qui tire à loin, effectivement. Deux choses, plus vous aurez d'hommes, effectivement, moins vous serez discret. Hein. Ouais, c'est ça. Ah oui. Celle avec 30 à 31, enfin si vous avez vraiment tout l'équipage, je parle bien, en toute logique. Puis en sachant qu'on pourra pas forcément se battre avec des armes en fer. Ça va être compliqué, quoi. Et moi, c'est plus ça qui m'inquiète que le fait de les retourner contre nous. C'est la discrétion. Est-ce qu'on veut foncer dans le tas? D'ailleurs, Après, si on prend vous voulez l'équipage, amener tout le monde, une partie, après c'est à vous de voir. Ouais, si Est-ce on prend qu'il est l'équipage, c'est la guerre, possible quoi. Ouais. Est-ce qu'il est possible de fabriquer des armes en cuivre? En tout cas, dans un métal qui ne réagit pas au voodoo. Tu peux faire des armes en bois, en os, en cuivre. Ouais, le problème c'est pas ça, c'est de trouver un endroit qui peut te fabriquer des armes dans ce genre de choses. Selon le matériau, c'est plus ou moins simple de fabriquer. Surtout Ouais, avant, d'accord, ok. avant, parce que Si je tu suppose veux que c'est faire pas à une côté, dague, quoi. par exemple une dague avec un os ou avec en bois, ça reste facilement réalisable, on est bien d'accord. Si tu veux faire fabriquer de cuivre, une lame en cuivre ou un autre métal, déjà la solidité est moins garantie, hein, parce que sans fer, c'est quand même pas les métaux forcément les plus adéquats, mais c'est possible. Après, voilà, faut-il trouver ça, quoi. Peut-être. En soi, en os, ça sera peut-être plus solide que le cuivre et au moins ça réagira pas, quoi. Il faut des os. On peut trouver sûrement des animaux dans le coin et forger, enfin pas forger, mais fabriquer des armes avec ces os-là.
On n'a pas vraiment le temps non plus. C'est demain soir. Oui, mais au moins on pourra se battre. Ou au moins pour nous, quoi. Ouais, après. Là, vous êtes là, que faites-vous? Voilà. Après, rien ne t'empêche de faire ça, ma chère. Ma chère Ruby. Hein. Bah avant, on va peut-être enterrer nos morts. Ce serait cool. Histoire que Mousse puisse reposer en paix. Je pense que Lys voudra faire une petite prière. Et là, l'homme est toujours vivant, hein, je vous rappelle. Quand même. Ouais, mais je l'ai attaché, c'est bon. Je l'ai bâillonné, tout ce qui était possible. Il s'est réveillé d'ailleurs. Pas tout de suite, mais ça devrait pas tarder normalement. Bah on va un peu accélérer le processus. Je vais essayer de le réveiller un peu plus vite. Je peux lui donner un coup de pied dans les... Ben oui, je sais pas si ça le réveille forcément, hein. Mais tu peux. On va voir. Très bien, bah vous le réveillez. Il est très agité, il a le regard complètement exorbité. Il dit quelque chose au réveil ou... Ah non, Bah, il est bâillonné, hein, donc Il est bâillonné, c'est-à-dire c'est qu'il vrai. dit pas grand-chose. Hein. Mm. Il dit des choses, mais vous comprenez pas, c'est étouffé. Il parle dans son baillon et il semble tenter de hurler des choses dans son baillon. Ouais, il cherche l'autre là, Krusty là, je sais pas quoi, creuser. Apparemment, il nous reproche vous nous reprochez des choses. Mais nous ne sommes pas au courant des choses dont vous nous accusez. On va détacher le baillon et puis on va discuter en espérant que vous vous êtes un peu calmé. Il est complètement taré, qu'est-ce que tu veux Et je vais lui enlever le baillon. Il est sous l'emprise du baron. Et il a les yeux effectivement toujours exorbités. Hein. Tu vois, il a le regard. Enfin, je dis exorbité, il a vraiment le regard complètement fou, quoi. Dément. Il te regarde et puis quand t'enlèves le baillon, ça arrange rien puisque en fait tout ce qui hurle, c'est. Je vais retrouver Kreutzer. Dites-moi où vous l'avez amené. Dites-moi. C'est pas nous. Me demander. Je suis le fléau des dieux. Je vais vous exterminer. Demandez à Alice si elle connaîtrait pas un moyen de le désenvoûter. Il y a peut-être des possibilités, mais c'est hors de tes compétences de Lys. Et ça, il connaîtrait Il y a pas moyen. Samuel, il dit qu'il peut chercher, il dit que peut-être que quand... Peut-être si on arrive... Si on... Vous arrivez à éliminer le baron ou à briser le... à vaincre le baron, peut-être que ça brisera quelque chose après. Ah. Mais enfin, vous voyez dans le regard de Samuel qu'il est très sceptique en fait. Moi, j'aurais espéré. Sur la possibilité. J'aurais espéré avoir son aide pour notre petite excursion que nous prévoyons, mais bon, apparemment, il ne faudra pas trop y compter. Après, ça va être, si c'est possible, ça va être un rituel vraiment très difficile qui va nous demander. Lys te dit que ça va lui demander pas mal de ressources. Quoi. Enfin, quand elle dit ça, tu comprends qu'elle parle de physique. Quoi. Non, mais ça sert à rien, c'est bon, il veut nous servir à rien. Il a juste tué Mousse. Vous voulez vraiment désenvoûter? Moi, je le laisserai dans sa merde. C'est tout. Moi, je vais m'occuper du corps. Lui, il continue à hurler. Je le rebaillonne d'ailleurs. Ouais. Ouais, parce que je pense que de toute façon, il était avec nous et je pense pas qu'il en sache beaucoup plus que nous. Je lui donne un coup de poing et je lui dis allez c'est bon, tu m'as saoulé. Et je vais m'occuper de Mousse. Il continue. Ouais bah on le laisse là. Effectivement, est-ce qu'il y a... On n'est pas trop, il y a un rituel pour les pirates, quelque chose. Je sais pas, il faut pas Non, incinérer cadavre à l'eau. On peut incinérer le corps. Incinérer
Alors sur un bateau, c'est déconseillé. Ouais. Non, mais Surtout un pas, bateau en bois. pas On les, sur met un sur, bateau. on les met sur une barque et on y fout le feu. Au milieu du port. Ça, Après là, vous êtes en plein cœur Port-Royal. Pensez Non. pas. On n'a pas de barque à gâcher. Même si Non, j'aime bien non. Mousse. Mais après, vous pouvez, ouais, après c'est partir au large et le jeter à la mer, quoi. Bah, moi, je fais ça. Je sais pas Ouais. si vous voulez venir. Non, 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 on va pas partir au large. Non, mais pas au large, mais enfin, voilà, juste faire une. Mais tu vas petite pas le jeter dans le cuillère. port. Mais pas dans le port Oh là là. Je vais juste prendre une barque, aller un peu plus loin, et puis voilà, m'occuper de lui. Alors ouais, non, moi je me repose, moi. Demain, on va s'attaquer à un type, machin, là, c'est pas le moment de... Je suis triste pour Mousse, mais là, vraiment, c'est pas le moment. J'aimerais discuter avec Samuel. Samuel, nous avons été victimes d'un sortilège, je sais pas comment le dire, mais nos armes étaient inutilisables du fait d'une chaleur intense. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un moyen d'éviter ce problème si jamais nous devons intervenir contre notre ennemi commun? Cela n'arrive pas forcément tout le temps. Après, vis-à-vis du rituel, faut se méfier effectivement certains sortilèges ou rituels pourraient occasionner ce genre de choses. Dans ces cas-là, l'idée dont parlait votre ami est sans doute pas si insensé que ça. Hein, d'avoir des armes peut-être qui ne contiennent pas de fer. Après, c'est pas forcément une idée c'est pas qui fort. m'enchante. Après, je ne peux pas vous dire si pendant le rituel vos armes seront forcément inefficaces. Mais effectivement, comme je vous dis, certains sorts de protection ou autres peuvent occasionner ce genre de choses. Effectivement, le prévoir cette éventualité n'est pas forcément tout à fait inutile, mais enfin, je ne sais pas. Je doute qu'il puisse provoquer ce genre de phénomène, surtout le Oufno, quoi. Oufno. Alors je prendrai le risque de prendre mes armes. Ouais, moi, Vous comme vous j'ai dit, je vais reposez me reposer. Moi, je voulais juste. Ouais, bah. Tu voulais juste quoi? Tu peux pas aller un peu. Enfin, aller vers le large et puis revenir dormir un peu. Ça va pas me prendre toute la nuit, non? Si tu veux vraiment aller au large, si, ça va te prendre longtemps aussi. Après, le corps, pour l'instant, ça veut pas dire que tu le laisses au milieu du pont. Après, tu peux le mettre dans un endroit, attendre que vous preniez la mer. Ouais, bah, je vais le mettre sur le coin du pont et puis mettre un drap sur lui. Ça fasse office de linceul, quoi. Non, on va plutôt le mettre dans ma cabine. Dans mon... Je sur ma... flinguer sa mère. Hein. Pas grave. Ça va pas schlinguer sa mère en une nuit. Hein. Oui, oui, oui. On va Même s'il l'allonger, fait je vais chaud, je suis l'allonger, d'accord, mais- et l'allonger sur ma couche quand même, en attendant qu'on puisse aller au large pour faire les rituels, les vrais rituels de pirates, et après, moi, je vais aller dormir dans un hamac, n'importe. Ouais, moi aussi, je vais essayer de me reposer un maximum. Peut-être des tours de garde, non, quand même? Je sais pas, ce soir... Bah, je prends le dernier. Parce Bon, que... bah, je vais prendre le premier. Et je vais demander à Nice qui regarde mes blessures. Je sais pas si. Je sais pas Laisse prendre le va premier. regarder tes blessures. C'est de boire et de manger un peu aussi. Parce que du coup, j'ai pas mangé ni bu.
Elle te soigne d'un point de blessure. Merci bien. Et tu pourras regagner un autre point de blessure. Vous regagnez tous vos points de blessure. Ça fait tous. Parce que Samuel regarde également. Alors, Samuel va aider un peu Lys, parce qu'il est doué aussi. Donc tu vas regagner tu vas avoir tous tes points de blessure. Vous allez tous regagner aussi tous vos points de souffle. La nuit se passe tranquillement, presque. Moins suffisamment pour que vous récupériez. Quand alors, je vais vous dire. Alors, il y a au petit matin, c'est qui montait le dernier tour C'était moi. Ruby, au petit matin, tu vois la flamme arriver. Un peu avec. Elle est accompagnée de la planche de Juan. En fait, il y a à peu près. En gros, il y a tout un petit groupe de vos marins qui arrivent. T'as la planche, t'as Juan, t'as Stevin aussi. Akara, la flamme, le doc, Angie, revenant, Jean-François Boussiret, putain. Toutes les images un peu importantes de votre équipage arrivent accompagnés de plusieurs autres marins. Et ils montent à bord. Mais quand tu les vois arriver, ils arrivent par petits groupes. Et tu vois que certains regardent à droite, à gauche, et puis traversent le quai un peu précipitamment, et ils arrivent. C'est la flamme qui s'adresse à toi en premier. Ruby. Oui. Faut que t'appelles le capitaine. Faut pas qu'on reste à quai. Qu'est-ce qui se passe? Faut qu'on mette les voiles. On sait pas. On a eu l'info. J'ai eu l'info. T'as plusieurs de nos hommes qui se sont fait arrêter. Et je pense que c'est qu'une question de minutes avant que ça soit. Avant qu'ils nous tombent dessus ici, quoi. Ok, bah je vais réveiller tout le monde. Et je leur explique la situation et je les amène près de la flamme. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on y va, on va en mer. De toute façon, la montagne est accessible par la mer. Ouais, tu penses, ouais, vous pouvez vous approcher, faire le tour d'une partie de l'île, et puis toi tu connais bien. Finalement, tu te dis, tu vas pratiquement aborder l'île, pratiquement par l'endroit pas si loin de la côte où vous avez naufragé il y a de cela bien longtemps maintenant. Ouais. Retour à la case départ. Si on avait su, on s'en serait occupé directement. C'est Et pas puis, ça que en fait, t'as la flamme qui dit, ça s'est fait un peu discrètement, mais il y a un ou deux hommes de chez nous qui se sont fait, qui ont disparu, et puis apparemment ils faisaient ça un peu discrètement, mais pour éviter sans doute les confrontations. Plusieurs de nos hommes se sont fait un peu arrêter au début pour juste des histoires, vous savez, ce qu'ils appellent la vérité. La vérité sur la voie publique. Apparemment, il y a eu l'info par un jeune homme. A souri un peu quand on a dit ça. Mais... Bon, bref, je vais pas vous expliquer. Mais apparemment, ils essaient de chercher un peu les membres de notre équipage.
Et en fait, effectivement, hein, quand vous partez, vous êtes encore nombreux, mais effectivement, il manque 12, 12 de votre 12 membres d'équipage. Il faut les enlever. Ok. Je demande à la flamme, du coup, tous ceux qui restent sont là. Oui. Ouais, on se fera pas 2 fois avoir, hein, comme à Santa Cruz. Hein. Non, j'irais faire appliquer assez vite tout le monde, mais on savait même pas que vous étiez à bord, capitaine. Mais ça s'est passé au petit matin. Après une bonne nuit de fiesta. Effectivement, il y a pas mal de vos membres d'équipage qui semblent fatigués quand même. Voilà. Il manque 12. Vous êtes quand même. Ouais. Ça fait 18. Ah ouais, Vous êtes 31 en tout. On pourra toujours revenir les chercher après. Est-ce qu'il serait pas temps qu'on leur explique toute la situation à tout le Attends, monde? on est 31 maintenant qu'il manque 12? Non, Non, vous étiez 31. Ouais, c'est ça. là on est 18. Vous étiez 33. J'ai enlevé les 2 morts et vous Ouais. êtes 31. Ok, donc... Vous êtes 31 en tout. Voilà. Ouais. C'est plus qu'à 19. Mais c'est 19 vous compris. Ouais. Ok. C'est-à-dire que en gros vous êtes 14 que vous pouvez nommer, 5 Ruffion. Jacob 1, Jacob 2, Jacob 3, Jacob 4, Jacob 5. Bon, on leur explique la situation. Ouais, je pense que pendant le trajet, à un moment, je vais réunir tout le monde, je vais prendre la parole. Je vais leur expliquer la situation, je vais leur expliquer où on va, pourquoi on y va. Vas-y, je t'écoute. PRP. Je t'écoute. Tout l'équipage est devant toi. Est-ce qu'on a senti Le que je regard voulais, rivé. je voulais l'éviter ou pas? Oui. Tout l'équipage est devant toi. Mais que... Même si tu veux pas le faire RP, y a pas de souci, mais comment, plus que les détails, c'est comment tu amènes la chose, quoi. T'as Parce l'air de que- l'espoir. Avec tristesse. Voilà, là, ils comprennent pas trop déjà ce qui se passe. Autant que à Santa Cruz, ils ont compris pourquoi ils devaient se barrer Mani Militari. Autant que là, je vous rappelle que vous quittez Port-Royal, hein, qui est un port pirate, quoi. Ouais. Normalement, vous n'êtes pas censé avoir trop de soucis dans ce genre de lieu, quoi. Ok. Du coup, je leur explique. Je leur dis, alors écoutez, on s'est fait un ennemi. Un ennemi puissant. Mais on a une chance de le faire tomber. C'est vers là-bas qu'on se dirige. Cet ennemi est assez puissant, vous l'avez remarqué, pour faire arrêter nos membres d'équipage. C'est la dernière chance de l'avoir. Pas terrible. Mais si on y arrive, on sera grassement récompensé. On est d'accord, il y a toujours la récompense de Sam. Ah bah oui, on vous a promis de l'or, un navire. Voilà. Un beau bateau. Ce Il faut sera savoir que peut-être notre dernière mission. Ce sera sûrement très dangereux, voire mortel pour certains d'entre nous. Mais, en plus de faire arrêter vos amis, ils ont aussi tué Mousse. C'est la corde sensible, tu vois. Il était jeune, et gentil et pur. Alors pur, c'était relatif. C'était quand même un pirate, même s'il était jeune et peut-être plus sensible que les autres. Oui. Tu vas me faire un cœur. Action. Et basé sur le commandement, cher. Non, pas sur le commandement. Je vais être gentil. Quoique. Est-ce que je suis gentil avec toi?
Moi, j'ai commandement. Hein. C'est si tu me mets, Non, sous le commandement. Non, parce que autrement, ça aurait pas été gentil, justement. Je t'aurais fait sous le discours, mais t'as plus en commandement. Donc, on va faire. Je vais te l'accorder un peu sur le commandement. Je vais t'accorder aussi un +1. C'est plus discours, ok, mais tu restes le capitaine, tu restes. Malgré tout, tu leur demandes d'aller au combat, hein, on est bien d'accord. Exactement. Tu vas avoir un +1 parce qu'il y a la corde sensible de mousse et de l'or. Ça pourrait faire un +2, mais il y a. Oui, on va pas tous revenir, qui motive pas trop, tu vois. Oui, C'est des pirates, hein, quand même. C'est pas. Voilà. Un peu d'honnêteté dans ce monde, que diable. Donc, on va pas tous revenir motif que moyen, en fait. Donc tu vas faire un test, ça veut pas dire qu'ils vont pas suivre, hein, mais ça va impliquer peut-être 2-3 petites choses. On va voir. Cœur, tu m'as dit? Cœur, quoi? Cœur action. Humain. Et puis sous commandement. Et puis j'ai dit un +1. Est-ce que tu peux rajouter encore un bonus si je fais un discours en mode c'est pour sauver l'humanité de ce tyran qui va détruire le monde. On est les seuls à pouvoir sauver le monde. Arrête de rire. Franchement, j'ai recraché mon coca par le nez, quoi. Toi, tu vas faire un test de discours, cœur, action, discours. Humain. Ruby. Si ça marche pas, c'est pas grave. Elle va les Tout le monde démoraliser. me prendre pour une folle. Du coup, je vais avoir moins un. Et en fait, tout DSS supplémentaire, c'est-à-dire il faut au moins que tu aies une MR de 3, donnera un bonus à Kaolo. Alors moi, pour pas tricher, je mets, tu sais, je dis avant, je mets de la puissance. Tu sais, ça se voit pas parce que moi, je suis pas doué, mais Kaolo, il a fait ça de manière... Voilà. Il met du coffre, quoi. C'est ça. C'est discours, cœur... Action, humain. Pas de bonus. Voilà, donc 2. Bon, tu vois, t'as quelques personnes qui disent ouais, t'encourages entre Rouen. Yeah. Qui suis avec toi, Ruby. Mais tu vois que même là, pour le coup, non, c'était pas très. Enfin, bon, il t'écoute, hein, mais. Des arguments. Non, c'est pas très inspirant. C'est. On va voir. Mais par contre, l'argent et la mort de Mousse, ça inspire vachement plus. Et dans la bouche du capitaine, sans doute. Ok. En tout cas, réussite 3. Là, pour l'instant, en tout cas, je suis de la situation. Puis t'as quelqu'un qui dit, on va dire que c'est la flamme hein, qui rajoute, en fait, vis-à-vis de ta réussite. Hein. Et puis, c'est sans doute à cause de lui qu'on peut plus mettre les pieds à Port-Royal. Dites-vous que une fois ce scélérat éliminé, nos compagnons pourront être libérés et on pourra retourner à Port-Royal librement, comme d'honnêtes pirates. Et donc l'équipage, en tout cas, est prêt à te suivre, à vous suivre dans cet énième conflit. Il y a juste cette chère la flamme qui vient après à côté de toi. Bon, j'espère que cette fois, après ce travail, on sera enfin payé, quoi. Enfin, vraiment payé, quoi. Je les ai payés la dernière fois. Hein. Oui, mais enfin, je sais, mais vous avez pas eu de chance, vous avez perdu un peu quelques sommes dans le... Oui, d'accord, mais j'avais donné ma part, et ils ont eu ce qu'on avait promis à la base. Oui. Attention. Oui. Parce que je sais que hein, les pirates, ils savent compter. Voilà. Voilà. Bah, ils s'espèrent, hein. Vraiment, voilà. Le gros butin promis. C'est maintenant ou jamais. Eh ben écoute, si on meurt pas, t'inquiète. Je compte pas mourir. T'auras de quoi
arrêter la piraterie, si tu veux. C'est qui dit ça? Bah, Kaolo. Ah, mais c'est Kaolo qui veut arrêter la piraterie? Non. Moi, je dis ça à la flamme. Ah, la flamme, d'accord, ok. Je sais pas si Il elle n'a veut. pas l'air vraiment avoir envie d'arrêter la piraterie non plus. Hein. Bah, je sais pas, c'est... Bon, ok, j'ai pas compris alors. Non, mais la flamme me demandait s'ils allaient être bien payés. J'aurais dit que oui, si on accomplit cette mission, on est tellement bien payés qu'elle pourrait arrêter la piraterie. Parce qu'on nous a promis vraiment beaucoup. Rien que la vente d'un bateau, si on a un nouveau bateau. Oui. D'accord, ok. Un beau bateau. Vous naviguez hein, donc un peu vers l'ouest en fait, vers l'est de comment ça s'appelle de Port-Royal. Et en fait, pour monter, vous pouvez même facilement, presque facilement cacher votre navire. Il y a une rivière en fait qui arrive dans une mangrove et normalement, d'après vos informations, cette fameuse plantation devrait se trouver tout simplement au nord de la côte en remontant ce cours d'eau. Ok. Il est quelle heure là? Bah, vu que vous avez dormi, le temps de naviguer, vous êtes là, vous estimez que vous êtes en fin de matinée, quoi. Ok. Vous vous équipez, je suppose, mais après la vraie question c'est combien d'hommes prenez-vous? En fait, pour moi, on prend Sachant les... que vous avez un navire. Oui, on Vous prend prenez la les... totalité, hein, mais... les experts en combat. Et le reste reste sur le navire. On prend pas le dock, on prend pas... Je sais pas. Maria, on va la laisser là aussi. Bah, elle est blessée, oui. Maria, d'accord. On prend Ron, la planche, la flamme, Akara, tasse de vin, Angie. Akara, je suis pas sûr. Elle était forte au combat, Akara. Bah, ça va quoi. Non, c'est une femme guerrière aussi. Comme vous voulez. Akara, Bah, tu la laisses, hein. Je lui demande à Akara si elle veut venir. Ah, tout le monde sait se battre. Hein. Ouais, mais... Après, c'est la question, c'est qui vous prenez, qui vous évitez de prendre. on va laisser sur le bateau, quoi. Effectivement, après, si vous laissez personne sur le bateau, vous laissez personne sur le bateau. Ouais. Avec le risque de revenir, il n'y a plus de bateau, quoi. L'idéal, ça va être de laisser un minima. Hein. C'est l'idéal. J'ai pas dit ce que vous devez faire. Mais un minima, à savoir que votre bateau, faut être 8 pour le manœuvrer. Ouais. C'est-à-dire que s'il n'y a pas 8 personnes, s'il y a quoi que ce soit qui arrive, ils peuvent même pas bouger le navire en fait. Soit ils vont pas bouger le navire tant qu'on n'est pas revenu, mais bon. Enfin, vous savez pas, hein, s'il y a un autre navire qui arrive, quoi que ce soit. Il faut en laisser encore un, du coup. Bah, pas Mais il en faut forcément. 8. Parce qu'ils sont. Ouais, ils sont 7. On est 18. Là, avec ce qu'on a, là, on part à 11. Donc, ça fait plus que 7 sur le bateau, donc il faut en laisser un autre. On a dit, il y avait combien de Jacob 3 4 4, 5 Jacob, non? Non, 4, t'as dit... Bah, de toute façon, on est 19... Ah non, c'est bon, on est 19, c'est bon, ils sont 8, c'est bon. Excusez-moi. Normalement, il y a 5 Jacob, je crois. Ouais, Non, les pas maths, là... Les maths à 23h18, c'est trop pour moi. Traction, c'est dur. Si, là, c'est bon. Vous pouvez partir comme ça si vous voulez. Écoute... Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Bourbonne? On t'entend pas. Si, mais c'est très bien comme ça. Ouais. Est-ce que
je pourrais pas chasser un peu pour essayer de voir s'il n'y a pas un animal dans le coin et essayer de faire une arme avec ces os. Qu'on ait au moins une arme qui soit utile. Si jamais. Bah, tu pourras tenter sur le chemin d'essayer de trouver un animal. Hein. On va voir si tu as de la chance. Ouais. Éventuellement, oui, c'est possible. Après, tailler une arme, ça peut prendre du temps après. Avoir tes talents. De quoi manger et boire. Puis. Vous prenez la direction de la jungle. Et au début, il y a une mangrove. Hein. Vous la parcourez à la barque. Et puis vous remontez ce cours d'eau. Eh ben, tu vas me faire un petit test de. Il y a survie, non? Oui, j'ai. Survie plus. On va faire. Corps, perception, nature. Sur une réussite, tu vas trouver un animal assez... et tu vas réussir à capturer un animal malgré votre chemin. Assez, au moins quelque chose d'assez gros pour récupérer un os correct. Un ours. Un ours. Non, alors ça va être on va dire, un gros cochon sauvage. Ouais. Enfin, alors tu remarques le cochon sauvage avait déjà reçu une balle C'est dans le la même. cuisse droite. C'est le même cochon sauvage qui vous avez réveillé lors de votre précédente nuit. Et si tu peux, alors tu pourras tailler un os en pointe. Hein, y a pas ou plusieurs os. Hein, je sais pas si chacun de vous prend un os. Bah, j'essaie d'en faire le maximum, ce- quoi. Non, 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 ce non, non. cochon. Si tu veux vraiment essayer de faire un truc un peu efficace en marchant en plus, ce qui est pas forcément facile, tu vas avoir un malus. Mais Pour ma part, j'y vais avec un fusil, au fait. Je repasse comme avant, avec 2 pistolets, un fusil et moi. t'as un mousquet. D'accord. Comme à l'ancienne. Je vais te faire un autre geste de survie. Et tu auras -2. En fait, tu vas réussir à faire quelque chose. Après, selon ta réussite, on va dire, l'arme sera plus ou moins efficace. Même sur un échec, tu auras un os pointu, quoi. Mais effectivement, ça sera peut-être pas forcément très très solide ou enfin, plus ta réussite va être. Donc t'as un -2, donc ça devrait te faire 8 quand même. C'est Survie. survie, quoi. Alors tu vas faire survie. Ah non, par contre, si ça va être corps, perception et nature. Non, nature. Ouais, nature. Nature. Pas artificiel sur un os. Nature. Ok. J'ai rien d'autre. Est-ce que je peux mettre des points de rapidité parce que j'essaie de le faire assez rapidement, tu vois, genre pas que ça me prête des heures et des heures, quoi. Oh là là, cette arme! J'en fais 42. Ah, c'est pas le nombre que tu vas faire. Mais tu vas faire une arme. Tu vas tailler un os qui va être suffisamment efficace pour en fait. Alors c'est plus fragile un peu hein, quand même. Ça, de toute manière, ça restera plus fragile. Mais en gros, on considère que tu as comme une dague en os. Et donc, tu pourras utiliser la compétence dague pour te battre avec. Ok. Alors, en soi, j'ai déjà pris d'autres dagues qu'il y avait sur le bateau, mais au moins j'ai Oui, mais celle-là, t'as quoi. une dague en métal. Mais, ouais. Alors, c'est une dague en os, c'est-à-dire qu'effectivement, ça va être plus fragile. En gros, autant que il faut plusieurs échecs critiques pour briser une arme comme vous avez, vous, en métal. Là, celle-là, sur un échec critique, elle est brisée. Ok. Voilà. Mais voilà, tu as une magnifique
dague que tu fais avec grand étonnement de tous. Enfin, ça reste en main os. Hein. On va pas dire. C'est vrai que ça fait plus penser à comment ça s'appelle mince. Voilà, comme un couteau, mais comme on est en prison, fait avec une brosse à dents, quoi. Mais c'est ce genre de choses. Ok. Vous progressez dans la forêt. Mais par chance, vous rejoignez. Votre but est de rejoindre un lieu habité. Et c'est vrai que alors que vous arrivez en fin. Après, je sais pas si vous me dites si vous faites autre chose. Vous arrivez en fin de journée. Vous pouvez rejoindre un bout de chemin. Vous allez tous me faire quand même un petit test de corps plus résistance plus nature. Pour le coup, ceux qui ont nature, vous pouvez le faire sous la compétence nature aussi. J'ai 0. Non, mais on va faire corps plus résistance plus nature. Ça sera suffisant. Incroyable. Comme tu dis. Il y a des échecs. Oui. Il y a bon vote. Tu perds un point de souffle, mon vote. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas construit leur temple dans une taverne en Mais photo j'arrive, sur une montagne dans la jungle? t'arrives un peu épuisé. Voilà. Tu n'es pas le seul, hein. Tu vois que certains de vos marins, ça ne marche un peu rapide quand même, hein, parce que vous ne traînez pas. A été ardu, ça monte en plus. Je vous rappelle, c'est sur une montagne. Effectivement, c'est dur. Quand vous arrivez, on va dire, sur un chemin qui doit mener à cette fameuse demeure, à ce fameux Unfo qui a vu dans sa vision Lys. Et vous tombez sur ce chemin. Lys, et d'après tes connaissances, à Kaolo, là vous êtes peut-être encore à 1 heure de marche. Vous êtes en fin d'après-midi. Que faites-vous? Le soleil décline, mais il fait pas nuit. On est sur un chemin là, c'est ça? Il y a un chemin, oui. Vu que ça doit mener à ce qui est une ferme, une plantation, c'est un chemin à 2 grandes. Il y a eu des charrettes qui ont fait des passages, quoi. Pas demander à Alice de nous faire un rituel pour, je sais pas, notre futur combat ou j'en sais rien. Alice pourra vous faire un rituel en flashback pour votre combat. Vous attendez que Lys fasse un rituel, c'est ça? Ou non? Dites-moi les autres. Ce que vous en pensez? Ouais. J'étais plutôt pour continuer, mais oui, c'est vrai, un rituel, pourquoi Bah, juste avant d'y arriver, quoi, histoire que. pas. Au pire, ça permettra de faire une pause à tout le monde. Le Bah, problème, qu'on c'est soit qu'on un a peu pris, buffé, quoi. on a pris aucun spécialiste vaudou avec nous. La galère est pour Si, son Lys. rituel. Bah, si, il y Oui. a Alice. Et il y a le revenant. Il y a Kara. Ah non, elle est pas là. Il y a le revenant. Ni Maria, d'ailleurs. Alors, plein de malus, quoi. Après, c'est vrai que Lys n'était pas là, donc potentiellement on verra. Peut-être qu'elle a fait un rituel. Ce serait un truc logique. Peut-être qu'elle a fait un rituel avant pour vous préparer. Ouais, sur le bateau, peut-être. Donc on viendra ça Ouais. avec elle. Bah, si elle l'a fait avant, on y va, quoi.
Le problème, faites-vous, c'est là que, ouais, là, du coup, on y va comme ça, tête baissée. Tu veux faire quoi? On va perdre du temps si on traîne et qu'on arrive en retard. Ça va être compliqué, quoi. Ouais, bah, on continue, mais du coup, on a vu qu'on commence à s'approcher, augmenter la vigilance et la discrétion. Ouais. On ne sait jamais ce qu'il peut garder à la propriété. Très bien. C'est vrai que vous savez pas combien. Ben, vous savez pas du tout combien. Combien ils sont ou quoi que ce soit. Hein. Ni à quoi ça ressemble. Ni à quoi ça ressemble, effectivement. Très bien. Vous progressez. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble un peu. De loin, vous apercevez ce qui semble être ce qui devait être une petite ferme. Mais le lieu est excessivement bien protégé. En fait, vous voyez que à de nombreux endroits, il y a des barricades installées à plusieurs endroits. Mais là, vous êtes encore loin, c'est un peu dur à percevoir, mais vous apercevez quelques barricades et il y a plusieurs hommes. Vous reconnaissez un peu le même genre de personnes contre qui vous êtes des obop, hein, contre qui vous êtes déjà battus par le passé. Comment dire, lors quand vous étiez aidé par ce golem à Veracruz, par Bob. J'avais oublié son petit nom affectif, pardon. Mais à coup pas. Alors que vous avancez, enfin vous apercevez, vous entendez un peu de bruit, peut-être un ou deux feux de camp. J'ai envie de dire, que faites-vous? Parce que je vous rappelle quand même que vous êtes une bonne dizaine à vous déplacer là, joyeusement. Moi, je vois pas. Il n'y a pas de. Non, pour l'instant, tu vois pas. Pour l'instant, je me demande ce que vous faites. Ah bah, les approcher peut-être discrètement, voir un peu ce que ça donne de près, de plus près. Après, ne pas envoyer tout le monde, peut-être envoyer un petit groupe en reconnaissance des gens discrets. C'est moi que tu parles. Et si on se séparait? Nous, le mot interdit. Non, mais pas nous, mais mon Dieu. nous, on se sépare des autres, tu vois. Et on envoie tout le monde un peu se cacher autour de la propriété jusqu'à ce que il soit temps d'agir, quoi. On leur a expliqué à quel moment fallait agir, de toute façon. Ouais. Ah non, là, tu leur as rien expliqué du tout. Ah ouais. Mais ça serait peut-être le moment d'expliquer ce que vous faites. Est-ce que vous leur expliquez ce que vous faites? Ok, bah du coup on s'accroupit, je leur explique tout bas que va y avoir un rituel et que c'est au moment où il commence le rituel, il va rendre le petit ange à Inès et que c'est à ce moment-là, ça se verrait et il va falloir attaquer à ce moment-là parce que c'est à ce moment-là qu'il sera affaibli. Je leur explique de qui on parle, hein, bien sûr, et comment il sera habillé, parce que je fais confiance à la vision de Lys. Je pense qu'il sera assez voyant, de toute façon. Bien en blanc, je crois, elle avait dit. Non, c'était jaune. Avec une sorte de traînée rouge. De trucs rouges. Ouais, de toute façon, je pense qu'on saura vite qui est qui. Et voilà, moi, je pense que
Ce serait pas mal de se séparer pour essayer d'être un peu plus discret, de se cacher un petit peu. Voilà, en attendant que ce soit le moment, quoi. Donnant un signal avec une torche ou je sais pas quoi. Ou même pas, de toute façon, le signal, ça sera le début du rituel. Hein. Je pense qu'ils le feront pour nous, ça. Vu qu'il y a un moment où il faut l'attaquer, donc à partir du moment où on sait que c'est ce moment-là, on se pose pas de questions. Ouais. Est-ce que tout le monde a compris ou il y en a qui sont perplexes? Il regarde avec des yeux... Ben, Bouche. il y en a qui sont perplexes hein, quand même. Hein. Parce que là, vous parlez de rituels vaudous et autres joyeusetés qui ont de quoi inquiéter plus d'un. Ah, ils connaissent le vaudou, quand même. Ah oui, et ils savent à quel point c'est dangereux aussi. Ah, mais je leur ai dit que c'était dangereux avant de venir. Hein. Ils sont au courant. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et donc, très bien. Je vais... Ils vont tous Je se vais faire vous repérer un à un. Oh. Donc, comment vous procédez exactement? Parce que le moment venu, très bien. Blablabla, blablabla. On est bien d'accord. Ce que vous voyez, c'est ça en fait. Parfait. Vous voyez une petite cabane, en quelque sorte. C'est un ancien corps de ferme. Devant, il y a l'air d'avoir une barricade. Et un peu partout, il y a des rochers et autres et de nombreuses il y a de nombreuses barricades en fait de planches un peu partout. En fait, vous remarquez les divers on va dire matériaux qui auraient été censés faire des clôtures et autres, plus servir à faire des divers barricades. Il y en a ici, alors, un peu entre les rochers, et vous voyez, il n'y a pas énormément d'hommes, mais il y en a quelques-uns, et puis il y a quelques feux de camp. Vous allez tous me faire un corps plus pas un corps, un cœur plus perception plus surnaturel. Oh. Fred. De loin, vous croyez voir un homme un court moment, Kaolo et Ruby. Qui se déplace dans l'obscurité un peu, qui se déplace un peu entre les divers feux de camp et autres. Et c'est un court instant comme ça. À un moment, vous le perdez de vue. Mais l'homme, vous êtes persuadé, avait un habit ecclésiastique. Ecclésiastique. De prêtre. Est-ce que je peux en faire la description à Alice pour qu'elle me dise si c'est Morland? Ah non, c'est pas Morland. Non, de C'est pas prêtre. du tout Morland. C'est Von Krauser. Ah, Von Cruz. Ah, d'accord, ok. Ah pardon, excusez-moi, je n'ai rien vu. Il n'a rien vu. Mais effectivement, ecclésiastique, c'est un peu plus catholique en fait. Et ça pourrait être Von Kreuzer. C'est quelque part par ici. Vous arrivez exactement par le sud. Sud-ouest même. Voilà, à peu près là. Vous voyez où je ping? Voilà. Ouais. Bon. Ils La sont nuit franchissables, ces trucs-là? Ah bah oui, je C'est l'ai pas vu. barrière?
Infranchissable, oui. C'est pas des barrières de 5 mètres de haut, ça reste des barricades, quoi. Ouais. La nuit commence à tomber. Peut-être vous allez pouvoir bénéficier du couvert de la nuit afin de pouvoir passer à l'assaut. Vous êtes fin prêt, armé jusqu'aux dents, de dagues en os, de pistolets et autres objets. Vous en tuez. Vos hommes ont été harangués. Vous allez vous préparer, vous infiltrer et passer peut-être à l'assaut. Vous me direz comment, puisque à ce même moment, alors que le soleil se couche, à l'intérieur de la bâtisse, vous commencez à entendre des tambours. Vendu. J'étais sûr qu'elle allait faire ça en intérieur, ce con. Ah oui. Et on va arrêter là pour ce soir. Ça sera très bien avec que Lys soit là pour la suite.